Dans votre livre, toujours, vous parlez des actions et des ambitions du roi au Maroc. Ça a l'air même de vous avoir fasciné. Donc, je dirais, qu'est-ce qui a le plus suscité votre admiration? Alors, plusieurs choses. Et permettez-moi peut-être juste avant, si j'ai appelé le titre du livre, j'ai utilisé le mot vision, c'était pour moi quelque chose d'important pour le distinguer de l'ambition. Même si, après, dans le langage, notamment en langue française, on a tendance à utiliser presque comme des synonymes qui n'en sont pas. Mais pour moi, c'était important de le marquer parce que je crois qu'une place qu'occupe Sa Majesté peut se permettre d'avoir une vision liée à une durée qui est définie avec la vie en tant que telle, qui va se démarquer avec l'ambition d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement dans un mandat bien précis, qui va se déterminer aussi pour un gouvernement, qu'il s'agisse des gouvernements que l'on connaît en Europe, sur cette durée, mais en même temps sur la mise en œuvre de quelque chose à partir d'un programme, à partir d'objectifs précis. Alors que dans la démarche de visionnaire que l'on peut attribuer à Sa Majesté, ou qu'on peut se permettre d'attribuer à Sa Majesté, c'est simplement que, enfin simplement, je le minimise en disant simplement, je retire le mot simplement, c'est en fait que c'est une impulsion forte qui fait qu'après, un gouvernement mettra en œuvre les éléments, mais qui part de l'humain. Et j'ai fait ce détour, que vous m'avez permis, pour dire que parmi les points qui m'ont fasciné, c'est l'approche humaine en tant que telle. L'approche humaine, d'ailleurs, où je commence dans le livre à parler de la place de la femme, de la place de l'enfant, de la dimension éducative, parce que ce sont des éléments qui me sont foncièrement importants pour le devenir d'une population. Et cette approche-là, c'est celle qui m'a intéressé en premier et que j'ai creusé parce que on connaît peu de pays au monde qui, par exemple, sur le plan humain, aient mis en place l'IER qui a été voulu par Sa Majesté dès le début de son règne et qui fait qu'un État se permet de dire, bon, il y a eu des faits, il y a eu des exactions, il y a eu des disparitions. Faisons le point, créons une commission, une instance qui va permettre d'étudier cela, qui va permettre de mettre au jour. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui l'ont fait. Et c'est des situations qu'on a connues dans plein d'autres pays. Et je crois que ce côté profondément humain, c'est celui qui m'a marqué en premier. Et se découle après, tout à fait naturellement, d'autres thématiques. Mais pour moi, c'est pratiquement la racine de l'intérêt que j'ai porté sur ce regard d'aujourd'hui.